Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Merci d'être avec nous. Mayotte est bloqué. Vous êtes en charge des finances au département. Votre canton est particulièrement aussi touché par ces blocages. Hier, s'est tenu aussi une réunion avec le département, les forces vives, la CCI et le MEDEF. On comprend que l'économie mahoraise souffre de ces barrages. Comment le département compte accompagner les entrepreneurs aujourd'hui? Alors déjà, dire que il faut aujourd'hui les mouvements, c'est vrai qu'on vous parlez de l'économie, mais l'économie, elle est à mal depuis très longtemps parce que Mayotte est confrontée à l'insécurité, à l'immigration irrégulière qui gangrène Mayotte. Et c'est pour ça, c'est ça la raison qui fait qu'aujourd'hui la population est en colère, elle est dans la rue parce qu'on a tellement dit des choses, on envoie tout ce qui se passe à Mayotte, on envoie des messages, on n'est pas toujours écouté. Eh bien, la population elle est excédée et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui la population se dit excédée, elle se retrouve dans la rue. C'est pour ça que nous, les élus, on soutient vraiment cette population parce que nous, c'est pas faute d'avoir dit que ça a été dit ici à plusieurs reprises sur Maître Première. On a tout fait, on a fait on a fait plusieurs propositions sur la loi Mayotte. On n'arrête pas d'alerter sur la situation de Mayotte, mais pour le moment, on n'a pas de mesures, en tout cas concrètes, qui répondent vraiment à la situation de Mayotte. On aimerait vraiment avoir une situation apaisée pour favoriser l'économie de Mayotte. Vous savez que Mayotte, c'est une très belle île qui ne demande qu'à être développée. Donc, Oui. sans la paix, sans la paix à Mayotte, sans la sécurité, ben, on ne peut rien faire. Est-ce que ça signifie que après, quand la situation sera revenue à la normale, il n'y aura pas d'accompagnement des entreprises? Vous savez, on aura beau accompagner les entreprises, mais la vraie solution aujourd'hui, c'est avant tout avoir la sécurité. Parce que vous savez, les Mahorais sont excédés, comme je l'ai dit. L'immigration clandestine irrégulière qui est, au départ, on disait c'était les voisins d'à côté. Maintenant, on voit beaucoup de personnes issues d'autres pays de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique, c'est un continent, c'est large. Donc, on a plusieurs migrants irréguliers qui arrivent à Mayotte. Ça nous fait peur. Nous, on parle du stade de Cavani, mais sachez que le stade de Cavani, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ça qui fait que les Mahorais sont très en colère. Donc, il ne faut pas minimiser la colère des Mahorais. Aujourd'hui, on comprend très bien qu'on doit pas, on doit aller au dialogue, on doit faire en sorte à ce qu'on puisse avoir une situation apaisée. Mais il faut que le gouvernement entende la colère des Mahorais, qu'on puisse nous comprendre parce que nous tous, même si on est élus, ne croyez pas qu'on soit épargnés. On vit tous à Mayotte, on est tous soumis à une situation de crise qui nous dépasse et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour dire qu'on soutient cette manifestation et on demande à ce que le gouvernement entende la colère des Mahorais pour qu'on puisse enfin sortir de cette crise. Au-delà du soutien des manifestants, Zani Mohamadi, dans votre portefeuille au département, vous êtes en charge des finances, mais vous êtes aussi en charge des affaires européennes. Vous avez voyagé pour voir un peu les pays européens qui sont confrontés à une immigration clandestine, on va dire comparable à Mayotte. Parce que Mayotte est devenue aujourd'hui une porte d'entrée pour l'Europe. Pour vous, quelle serait la solution pour sortir de tout cela? Alors déjà, nous, ça fait partie de ce qui est réclamé par la population mahoraise qui ne comprend pas qu'aujourd'hui à Mayotte, on puisse délivrer des séjours qui permettent à des personnes censées ne pas remplir les conditions pour être dans le territoire français. Donc aujourd'hui, la population ne comprend pas pourquoi des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être dans un territoire français sont stockées à Mayotte. Donc, c'est l'une des premières choses. On est français, on est européen. On demande à ce qu'on soit traité comme d'autres pays, Marseille, Paris, qu'on puisse bénéficier des mêmes droits. Aujourd'hui, on nous parle de les mesures Frontex, bien qu'on puisse avoir en tout cas les mesures nécessaires nous permettant de lutter efficacement par rapport à cette immigration clandestine parce qu'on n'arrive pas à comprendre cette discrimination réglementaire qui fait qu'à Mayotte, on nous applique que les législations qui n'arrangent pas les Mahorais. On ne peut pas comprendre qu'on nous dise que des personnes sont à Mayotte en situation de réfugiés. Du coup, on peut pas les faire sortir parce qu'ils sont en France. Mais en même temps, quand on demande à ce qu'on n'arrête pas de stocker les personnes qui sont censées être
en situation régulière en France, on nous dit non, vous ne pouvez pas. Donc c'est ça en fait qui fait que la population elle est excédée aujourd'hui. On ne comprend pas cette discrimination. Les Mahorais payent les impôts comme tout le monde. Les Mahorais sont subis à la justice comme tout le monde. Donc on n'arrive pas à comprendre cette discrimination et il faut entendre la colère des Mahorais. Zami Mohamadi, cette discrimination, comme vous le dites, ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis le début, dès la départementalisation. On était déjà confronté à cela. Et ces dernières années, on en a parlé, on a demandé à ce que ça change, mais ça n'a pas changé. Aujourd'hui, quel moyen de pression pour que les choses changent, vous en tant qu'élu? En tout cas, nous, les élus, on a proposé la loi Mayotte et dans la loi Mayotte, justement, parmi les moyens, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le département de Mayotte, c'est un département qui a une double compétence, département-région. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de la région qui nous permettent de développer Mayotte parce que pour pouvoir faire développer cette île, on a besoin aussi des moyens de la région pour justement accompagner le développement économique, accompagner les entreprises pour que Mayotte puisse rayonner par sa beauté et non par l'immigration clandestine et non par l'insécurité. Donc, ça fait partie des moyens, en tout cas, qu'on demande à notre gouvernement, qu'on puisse être accompagné pour que Mayotte puisse enfin bénéficier pleinement de sa beauté. Est-ce qu'au sein de votre parti, vous vous dites qu'il faudrait peut-être revoir aujourd'hui le statut de département comme l'a proposé le maire de Mamoudzou, en tout cas que le sujet ne devrait pas être tabou, que l'on se pose des questions s'il ne faudrait pas réadapter les choses? Alors, la question, il faudra la poser à monsieur le maire qui était dans vos antennes ici, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Moi, je sais tout simplement que je suis française à part entière. Je demande à être en paix, je demande à être en sécurité à Mayotte et je demande d'avoir les moyens financiers pour développer cette île. Vous n'avez pas répondu à la question que j'ai posée. Est-ce qu'au sein des LR, Abdelwahid Soumaïla est un membre très important des LR? Est-ce qu'aujourd'hui cette question s'est posée ou est-ce que vous dites en tout cas au sein de votre parti, vous en tant que première vice-présidente, non, cela ne se pose même pas? Pour nous, ce n'est pas un sujet. Mayotte est département-région, comme je vous l'ai dit. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la sécurité. Ce sont les moyens financiers qui nous permettent de développer notre île. Pour nous, ce n'est pas un sujet. Mayotte est entièrement française. On demande à être traité comme tout le monde et à pouvoir être entendu par notre gouvernement. Alors, avec les discussions qu'il y a en ce moment entre les élus et les membres de Force Vive, on entend parler d'un congrès de Mayotte. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce congrès, les dates, etc.? Alors, le congrès, on n'a pas fixé de date, mais en tout cas, il faut savoir que des rencontres à Mayotte, on en a fait plusieurs. La loi Mayotte, justement, c'est un fruit de toutes les revendications de Mayotte, tout est dedans. Donc, pour nous, on se rencontre régulièrement, on s'est rencontrés lundi, on s'est rencontrés toute la semaine, régulièrement, on fait des rencontres. Mais la solution n'est pas à notre niveau. Vous savez que ce qu'attendent les Mahorais, ils attendent des compétences régaliennes qui viennent de notre gouvernement. On attend, j'ai entendu ce matin que Darmanin, le ministre chargé des Outre-mer, prévoit de venir à Mayotte. Bien, on l'attend rapidement pour qu'on puisse sortir de cette situation parce que ça ne peut pas durer et que nous, on est excédés. On espère sincèrement qu'on sera entendu. Le préfet Thierry Suquet sur le départ, comme l'a rappelé le sénateur Tani Mohamed Swadihi hier, il est décrié par les membres de Force Vive qui veulent un autre interlocuteur et qui veulent tout simplement son départ de Mayotte. Est-ce que vous partagez cette position? Deux, est-ce que vous avez des informations sur un éventuel médiateur ou interlocuteur qui viendrait du ministère de l'Intérieur? Alors, je ne suis au courant de rien du tout. Moi, le préfet, il ne fait qu'exécuter. Il représente le gouvernement à Mayotte. Donc, pour moi, il ne fait que représenter ce qu'il lui est dit de faire. Donc, pour moi, je m'adresse au gouvernement. Je ne vais pas m'adresser à un préfet, puisque le préfet ne fait que relayer ce qu'on lui a dit de faire. Donc, pour moi, c'est à notre gouvernement où on a des revendications à travers la loi Mayotte, à travers la revendication de la population qui est excédée, qui est dans la rue aujourd'hui. Donc, moi, je m'adresse à mon gouvernement. Est-ce que ça signifie que pour vous aujourd'hui, changer de préfet ne changerait pas grand-chose si le gouvernement ne change pas sa position sur Mayotte?
Le début de changerait, ça serait la suppression de ce séjour territorialisé à Mayotte qui gangrène Mayotte et qui asphyxie Mayotte. Ça serait ça le vrai début que nous demandons parce que nous sommes excédés. Ça serait ça le vrai début. La carte de séjour territorialisée, votre parti au niveau national refuse la levée de cela. Alors, en tout cas, aujourd'hui, notre parti, on a fait des propositions dans le cadre de la loi Mayotte. Donc, c'est pas le parti LR qui est au pouvoir, qui a le gouvernement. Le gouvernement, oui, mais vraiment... Oui, mais les LR sont majoritaires, notamment au Sénat. Et quand les sénateurs LR disent non, on ne peut rien faire. Quand oui, mais quand les députés LR s'associent aux députés macronistes pour dire non, par exemple, à cela, ça n'avancera pas. Nous sommes un pays de droit, de toute façon. Est-ce que vous, au niveau de Mayotte, aujourd'hui, votre parti, est-ce que vous faites un travail avec vos sénateurs ou vos députés au niveau national pour qu'ils acceptent que l'on lève cette dérogation? Alors, de deux choses. Déjà, savoir que les projets de loi, ça émane du gouvernement. Donc, aujourd'hui, le gouvernement, c'est le macroniste qui est au pouvoir. Et puis, c'est vrai qu'au Sénat, on a beaucoup de LR. C'est le LR qui est majoritaire. On sensibilise régulièrement nos collègues LR au niveau national qui ne connaissent pas toujours la situation de Mayotte. Mais si aujourd'hui le gouvernement qui est en place, parce que nous aujourd'hui on est représenté par un gouvernement, si le gouvernement veut vraiment faire changer les choses à Mayotte, il n'a qu'à faire une proposition de loi pour faire changer les choses. Pourquoi cette discrimination? Qu'est-ce qui fait que à Mayotte, un séjour, une personne qui est censée être en règle en France reste en France et ne peut pas aller ailleurs? Est-ce que Mayotte c'est la France ou Mayotte c'est pas la France? On revient un peu, on tourne autour du pot, mais c'était déjà dans le projet de loi, la loi immigration, et au niveau du Sénat, ça a été rejeté par les sénateurs LR et les sénateurs macronistes. Et après, il y a eu des propositions, il y a eu des discussions et ça a été, voilà, en tout cas, c'est pas parce que ça a été rejeté une fois qu'on va s'arrêter là. Le travail... ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est rejeté. Mais est-ce que, au-delà de tout ça, Zadibou Amadi, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même un décalage entre vous qui êtes fidèle à votre parti et finalement votre parti au niveau national qui ne réalise pas la réalité ici? Ben, c'est ce que je viens de vous dire, que c'est pour ça qu'on invite régulièrement nos amis LR à venir à Mayotte. On avait invité Eric Ciotti qui était venu à Mayotte. On avait invité le député Xavier Bellamy à Mayotte. En fait, notre objectif, c'est vraiment justement de les faire venir à Mayotte pour les sensibiliser par rapport à la réalité locale, pour qu'ils comprennent notre douleur. Donc, c'est à travers ces venues que ça leur permettra de mieux comprendre la douleur, parce que c'est vrai que de Paris, on n'est pas toujours compris et ils ne comprennent pas toujours notre douleur. Et c'est en venant ici qu'ils comprennent notre douleur. D'ailleurs, Ciotti, le président DLR, Eric Ciotti, nous soutient énormément dans notre combat. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de lutter. On espère qu'on sera bien, on finira par être entendu un jour. Est-ce que ça n'est pas contre-productif? C'est-à-dire, quand ils viennent et qu'ils voient l'ampleur de la chose, ils se disent finalement que ça va créer ce qu'ils appellent l'appel d'air, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va permettre à ceux qui sont sur Mayotte de partir dans l'Hexagone. Forcément, d'autres voudront venir et comme ça, c'est la porte d'entrée vers l'Europe. Mais l'appel d'air est déjà là. Donc, nous, on ne comprend pas. À chaque fois qu'on demande nos droits, on nous parle d'appel d'air. Pour autant, l'immigration ne s'estompe pas. C'est pour cela qu'on demande à ce que Mayotte, on puisse mettre vraiment les moyens efficaces qui permettent de lutter efficacement contre l'immigration clandestine, parce que les moyens qui ont été mis jusqu'alors ont échoué. On demande l'état d'urgence sécuritaire à Mayotte pour avoir des militaires qui contrôlent notre pays, pour avoir des droits, en tout cas, qui vont au-delà, qui permettent vraiment d'attaquer à la délinquance. Pour moi, Mayotte, aujourd'hui, doit être traité avec des mesures sécuritaires particulières qui nous permettent à la fois de lutter efficacement contre l'immigration clandestine et la sécurité. Sans ça, on ne pourra rien faire. Mayotte est une très belle île. On va souvent en Europe pour vendre Mayotte, on fait de la promotion. Mais tout ça, ça ne sert à rien du tout si on n'a pas la sécurité. Quand vous dites mesures sécuritaires particulières, est-ce qu'on ne va pas sortir du coup des cadres du département? Est-ce que dans ce cas-là, on ne revient pas à la proposition du maire de Mamoudzou?
Non, pour nous, c'est avoir des mesures efficaces. Vous savez, à Lampedusa, ça s'est fait, on met des moyens ailleurs. Pourquoi les moyens, on ne les met pas à Mayotte? C'est ça ce qu'on n'arrive pas à être. Pourquoi à chaque fois qu'on demande des moyens supplémentaires, on nous demande, on remet en cause notre départementalisation, notre statut? Moi, je n'ai pas envie à chaque fois qu'on me demande, qu'on me remette en cause le statut. Nous, on est là, on est français à part entière, on paye nos impôts, on ne comprend pas qu'on ne soit pas traité de façon égale avec les autres citoyens français. On demande l'égalité républicaine tout simplement.